Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 18, versets 1 à 10, versets 13, 30 à 32. La parole du Seigneur me fut adressée. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irrités. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. En effet, toutes les vies m'appartiennent, la vie du Père aussi bien que celle du Fils, elles m'appartiennent. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. L'homme qui est juste, qui observe le droit et la justice, qui ne va pas au festin sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les idoles immondes de la maison d'Israël, ne rend pas impure la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en état de souillir. L'homme qui n'exploite personne, qui restitue ce qu'on lui a laissé en gage, ne commet pas de fraude, donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. L'homme qui ne prête pas à intérêt, ne pratique pas l'usure, qui détourne sa main du mal, tranche équitablement entre deux adversaires, qui marche selon mes décrets et observe mes ordonnances pour agir avec vérité. Un tel homme est juste, c'est certain. Il vivra, oracle du Seigneur Dieu. Mais si cet homme a un fils violent et sanguinaire, coupable d'une de ses fautes, ce fils-là vivra-t-il? Il ne vivra pas. Il s'est livré à toutes ces abominations et il sera mis à mort, et son sang, qu'il soit sur lui. C'est pourquoi, oracle du Seigneur Dieu, je vous jugerai chacun selon sa conduite, maison d'Israël. Retournez-vous, détournez-vous de vos crimes, et vous ne trébucherez plus dans la faute. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Pourquoi vouloir mourir, maison d'Israël? Je ne prends plaisir à la mort de personne. Oracle du Seigneur Dieu, convertissez-vous et vous vivrez. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Acclamation de l'Évangile.
Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, en présentant des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais le disciple les écartait vivement. Jésus leur dit, laissez les enfants, ne leur empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Dans l'évangile de Matthieu, l'auteur décrit Jésus dominant les disciples lorsque réprimand les personnes qui amènent des enfants à Jésus. Il veut que Jésus impose les mains aux enfants et prie pour eux. Jésus dit aux disciples de ne pas se mettre en travers du chemin de petits enfants parce que le royaume des cieux appartient à des gens comme eux. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont pauvres, dépendants en esprit, comme des enfants. Des gens qui sont humbles et reconnaissants, qui sont absolus besoin de leur Père céleste pour leur fournir de leur pain quotidien à leurs besoins spirituels. Dieu nous traitera de la même manière que nous traitons les enfants. Si nous leur ignorons et leur méprisons, nous n'aurons pas l'occasion que nous aurons pour avoir de servir de son royaume. Mais si nous humilions et prenons le temps et l'intérêt de les écouter, de répondre à leurs besoins, au nom de Jésus, Dieu nous lèvera dans son royaume en nous amenant à servir les autres à son nom. La patience et les efforts que nous prenons pour répondre aux besoins des enfants sont une forme de miséricorde et de grâce. Le plus nous serons patients et gracieux pour répondre à leurs besoins, plus que Dieu sera patient et miséricordieux envers nous. C'est ce que Jésus voulait dire quand il dit, celui qui reçoit un tel enfant en mon nom, c'est à moi qui sera reçu. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.